C'est un sac en velours violet, brodé au fil d'or, vieux de plus de 200 ans. Offert à Élie-Léon Lévy-Valencin pour sa bar mitzvah en 1888 à Alger. C'est son arrière-petite-fille Milena qui tombe par hasard dessus lors d'une exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il y avait marqué que c'était un objet qui avait été reçu du Hirso, mais je ne savais pas, il n'y avait pas marqué objet spolié. Puis à la fin de l'exposition, je vais à la librairie et la libraire, je lui montre la photo du cartel. Elle me dit « Milena, c'est un objet spolié. En vertu des lois de restitution, il faut que tu en demandes la restitution officielle à la direction. » La pochette aurait été volée au domicile du fils d'Élie, Georges, alors qu'il était incarcéré à Caen pour avoir pratiqué un avortement. Je souhaite que les restitutions deviennent une priorité du gouvernement français et que ce ne soit pas uniquement les toiles de maître qui ont des valeurs financières très importantes, mais que ce soit aussi des objets qui racontent toute l'histoire, toute notre histoire et qui ont une valeur affective et historique qui puissent être restitués. Voilà, et le temps presse. Milena peut enfin repartir avec ce sac si précieux pour elle et elle l'emmènera jusqu'à Tel Aviv où elle emménage dans quelques jours. Autre bien restitué ce jour-là, cette œuvre de Max Pechstein. Des femmes nues dans un paysage coloré, une toile volée dans l'appartement parisien d'Hugo Simon alors qu'il s'était réfugié au Brésil. Il refait surface en 1966 dans les réserves du palais de Tokyo à Paris. Nous croyons que l'objet doit raconter cette histoire. Le but est de raconter l'histoire. Le but est que l'histoire ne soit pas oubliée. L'objet en soi est un objet comme n'importe quel autre. Et pour continuer de transmettre ces histoires, Raphaël, le descendant d'Hugo Simon, a décidé de prêter cette œuvre au musée d'art moderne de Paris. Il ira ensuite dans une autre exposition, cette fois à New York. Voler et parfois détruire les biens des Juifs, c'est s'attaquer à ce qui constitue leur intimité. C'est chercher à effacer toute trace de leur passage sur Terre. Et pour empêcher l'oubli, le gouvernement, des commissions et les musées eux-mêmes se coordonnent pour restituer les biens qui n'ont pas encore retrouvé leurs propriétaires. 24 œuvres et objets ont ainsi pu être restitués l'année dernière.